Bonjour à tous, aujourd'hui l'objectif de cette vidéo va être d'apprendre à réussir le square. Ce cube a la particularité de bouger comme ceci en utilisant les angles en guise d'axe. Pour résoudre ce cube, on commencera par faire la face blanche, puis on placera les angles correctement et enfin on terminera par mettre les pièces centrales au bon endroit. On utilisera seulement 2 ou 3 formules au total et vous verrez, elles ne sont pas très compliquées. Et voilà, le cube est maintenant mélangé et nous allons pouvoir commencer sa résolution tout de suite. Tout d'abord, nous allons résoudre la face blanche. Donc pour ceci, on va amener des angles blancs avec la face blanche. Ensuite, on va regarder un petit peu où sont nos autres angles. J'en ai un juste ici et vous voyez que si je l'emmène là, il n'est pas dans le bon sens. Donc pas de souci, on va pouvoir faire sa rotation dans un second temps. Là, j'ai un dernier angle, et si je l'emmène là, il est à sa bonne place puisqu'on a bien le blanc ici et le vert avec le vert. Dans ce cas de figure, on constate que l'on a 2 angles bien placés et 2 angles bien placés mais pas bien orientés. Donc pour cela, on va d'abord commencer par résoudre celui-ci qui a le blanc de ce côté-là. On va baisser de ce côté-là, ensuite on lève de l'autre côté et ensuite on remet l'angle juste ici et on ramène l'angle qui était là. Ainsi, nous avons pu résoudre cet angle. Pour résoudre l'autre angle, eh bien c'est pareil, on va mettre le côté blanc à l'extérieur, donc de ce côté-là, à ma droite, et on va pouvoir baisser de ce côté-là, remonter de ce côté-là, ensuite on remonte et on baisse. Et comme ça, nous avons fait la face blanche. C'est une formule qui fonctionne également dans l'autre sens. Si vous vous trouvez dans ce cas de figure-là, donc on va toujours mettre le blanc vers l'extérieur, donc dans ce cas-là du côté gauche, et on va baisser en premier le côté gauche, puis on monte à droite, on remonte à gauche, et on rebaisse à droite. Et ainsi, vous allez pouvoir terminer la face blanche. Une fois que la face blanche est réalisée et que ces angles sont correctement positionnés, on va pouvoir s'atteler à la suite du cube. Pour cela, on va venir regarder où sont positionnés nos angles avec la face jaune. Donc là, j'en ai 2 qui sont de ce côté-là, un ici et un là. Ça, c'est une solution classique de rêve et donc on va mettre les 2 angles ici qui sont l'un à côté de l'autre à ma droite et on va pouvoir effectuer cette formule-là. On va lever 2 fois l'angle comme ça. Ensuite, on lève pareil de l'autre côté. Mince. Hop. 1 et 2. On rebaisse 1 et 2. Et on rebaisse l'autre côté. 1 et 2. Et comme ça, vous voyez que nos 4 angles jaunes ont été correctement placés. Et ça a forcément placé les autres également. Si vous êtes dans un cas de figure où vous avez vos 2 angles jaunes qui sont déjà vers la face du haut, et donc du coup vous n'avez pas 2 angles côte à côte jaunes sur une face latérale, ce que vous allez pouvoir faire, c'est effectuer cette formule-là 2 fois. On se mettra dans cette configuration-là avec un angle jaune qui pointe vers le haut et un angle jaune qui pointe vers nous. Et donc on va pouvoir faire une première fois cette formule. Donc je tourne 2 fois vers le haut, je retourne 2 fois l'autre côté vers le haut, je baisse 2 fois vers le bas ce côté-là et je rebaisse 2 fois ce côté-là. Et ensuite, ça m'a forcément mis 2 angles jaunes sur le côté latéral. Et donc on va pouvoir les mettre à droite directement, vous voyez ces 2 angles-là, pour refaire la formule. Donc je monte 2 fois ici, je monte 2 fois là, je baisse 2 fois là, et je baisse 2 fois là. Et comme ça vous permet de résoudre tous vos angles. Faites attention au niveau des mouvements à bien utiliser l'angle ici pour bouger votre cube. Hop, comme ça ou comme ça. Une fois que tous les angles ont été résolus, on va pouvoir s'attaquer au positionnement des dernières pièces centrales. Là encore, vous allez voir, c'est une formule qui n'est pas très compliquée. Elle va permettre d'inverser 2 pièces, mais aussi d'inverser les 2 pièces sur les côtés. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, la pièce jaune, j'aimerais l'emmener ici. Donc je me tiens comme ça et je
vais monter ici une fois, je monte à gauche une fois, je baisse une fois comme ça, et je rebaisse une autre fois comme ça. Et cette formule-là, je vais la faire 3 fois. Donc là, on l'a fait une fois, je vais la faire une deuxième fois, je monte, je baisse, je baisse. Là, on l'a fait 2 fois, on va le faire une troisième fois. Je monte, je baisse et je baisse. Et là, on l'a bien fait 3 fois, et donc vous voyez que ça a bien inversé ces deux pièces-là, mais ça a également inversé ces deux pièces-là. Ensuite, nous allons pouvoir positionner nos dernières pièces centrales. Donc là, par exemple, celle-ci, je vais l'emmener ici. Alors oui, c'est vrai que ça va m'inverser ces deux pièces-là, mais vous allez voir, à la fin, ces mathématiques, elles reviendront forcément à leur place. Donc celle-ci, je l'emmène là. Donc on va pouvoir faire la formule que l'on va faire 3 fois, qui est donc je monte, je baisse, je baisse. Et donc ça, on l'a fait 3 fois. Donc là, on l'a fait une première fois, on l'a refait une deuxième fois. Je monte, je baisse, et on va la refaire une troisième fois, et on va bien faire attention à chaque fois à bien emmener les angles du bas vers le haut. Donc c'est-à-dire je monte, je baisse et je baisse. Voilà. Donc là, ça a bien emmené la pièce rouge ici. C'est vrai que ça a inversé la pièce jaune et la pièce blanche, mais c'est pas grave, on va pouvoir continuer la résolution de notre cube. Ensuite, on a donc la pièce bleue et la pièce orange, donc on va pouvoir les inverser, toujours avec la même formule que l'on fait 3 fois. Je monte, je baisse, je baisse. Une première fois, je la fais une deuxième fois, je monte, je baisse, je baisse. Donc là, on est à 2 fois, on va la refaire une troisième fois. Je monte, je baisse et je baisse. Et donc là, ça a bien inversé ces deux-là. Ça a également inversé nos deux pièces centrales ici. Et la pièce verte était déjà mise également. Et donc là, vous allez avoir terminé votre cube. Comme vous avez pu le constater, ce n'est pas un cube qui est très difficile. Normalement, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir le terminer. Et donc, j'espère que mes conseils auront pu vous éclairer. Et maintenant, amusez-vous.